Bonjour, je vais vous présenter une copie d'un Coran fait par un musulman espagnol l'année 1518 à la région de Valence, à l'Espagne. Je fais la présentation en espagnol, comme a dit Nuria, mais j'espère que les images que je vais vous présenter seront suffisantes pour montrer l'importance et les valeurs de ce manuscrit. Ce manuscrit, oui, en espagnol he dicho. Il s'agit d'un manuscrit ayant appartenu à la collection de l'orientaliste allemand Widmann Stetter et qui est conservé à la Bayerische Stadtbibliothek de Munich. C'est une copie complète d'un Coran réalisé dans le village de Beiuș, dans la région de Val d'Albaida, près de Xàtiva, Valencia, en 1518. Ce manuscrit est actuellement conservé à la Bayerische Stadtbibliothek de Munich sous la cote code arabe 7. Il s'agit d'une copie anonyme de 201 feuillets mesurant 28,5 cm par 19. Chaque feuillet comprend de 19 à 20 lignes. L'écriture est maghrébine et le texte est entièrement vocalisé. Même si les ayats ne sont pas numérotés, des signes graphiques permettent d'identifier les groupes d'ayats, ceux de 5 ayats par une spirale et ceux de 10 ayats par un cercle. Nous allons le voir ici plus précisément. Malheureusement, je n'ai des images qu'en noir et blanc. Il s'agit là de la seule image en couleur pour vous montrer l'écriture. Vocalisation en rouge, soukoun et tajdid en bleu, la hamza point jaune. Les symboles pour la fin des ayats ou pour les groupes d'ayats sont la spirale, le cercle et les 3 points. En marge, nous avons des médaillons pour marquer les hisps en couleur. Certains, à la fin du manuscrit, ont une peinture inachevée. Nous voyons également des mains qui indiquent, qui soulignent les parties les plus importantes du texte pour les personnes qui vont étudier le manuscrit. Ce qui est important dans ce manuscrit, comme l'a dit Nuria, c'est qu'on y trouve un très grand nombre de traductions interlinéaires et de commentaires en marge en 3 langues. Nous avons des commentaires en marge en latin, très nombreux et parfois longs et détaillés. Nous avons d'autres commentaires en marge en catalan, généralement plus courts et peu nombreux. Et ensuite, nous avons des petites traductions et des commentaires en castillan en marge également. Dans le corps du texte, la plupart des traductions interlinéaires et des commentaires sont en catalan. Ensuite, nous avons ceux qui sont en castillan et puis il n'y a que très peu de traductions en latin. Prenons un exemple concret. La sourate 5, Al-Maïda. Dans cette sourate, nous avons 76 traductions en catalan, 21 en castillan et seulement 2 mots traduits en latin. Pour que ce soit encore plus clair, prenons les sourates 100 et 101. Donc, tous ces mots sont traduits en catalan. En castillan, il y en a peu, enfin disons moins qu'en catalan. Et enfin, nous avons en vert le problème des mots utilisés indifféremment en catalan et en castillan et pour lesquels on ne peut pas savoir si le traducteur est traduit en castillan ou en catalan. Alors ici, vous voyez les commentaires. Comme je l'ai dit précédemment, en latin, très long et très nombreux. En castillan, comme on le voit au milieu, commentaire du titre de la sourate As-Safat, qui dit « Choses ordonnées par les anges ». Donc ce sont des commentaires très courts. Et en catalan, nous voyons qu'il s'agit de commentaires un petit peu plus élaborés. Il faut souligner que dans ce manuscrit, de nombreux titres de sourates sont traduits. On va dire une trentaine. Bon, ce n'est pas tant que ça non plus, mais une trentaine de titres de sourates sont traduits. Et comme vous pouvez le voir, nous avons également une transcription du titre arabe dans certains cas. Nous avons 15 titres traduits en catalan. Les abeilles, les fourmis, le conseil.
Nous avons 13 titres traduits en castillan, par exemple La caverne, Choses ordonnées par les anges en bas, et nous avons 6 titres traduits, on ne sait pas si en catalan ou en castillan, car les mots sont les mêmes dans les deux langues. Alors, il y a un point important dans les copies des manuscrits du Coran, ce sont les titres des sourates utilisés. Comme les professeurs Desroches et Arias, dans leur article « Réflexion sur le catalogage de copies du Coran » l'ont proposé, il serait important, à chaque fois qu'on décrit un manuscrit d'une copie du Coran, de faire une liste des noms des sourates pour observer ces variations. Ces variations par rapport au titre officiel des sourates à droite peuvent nous indiquer ou nous aider à créer des filiations entre les manuscrits ou aider à identifier d'où vient un manuscrit quand son origine est inconnue, grâce à des traditions locales, régionales, juridiques, ou quand à une époque on utilise plutôt un titre qu'un autre. Alors, comme je vous l'ai dit, à 9 reprises, le nom des sourates utilisées n'est pas celui de la version officielle. Dans l'article du professeur Desroches, nous avons une liste de 9 manuscrits avec les différentes variations dans les sourates soulignées dans ces manuscrits. J'ai comparé celle du manuscrit de Beyous avec celle étudiée par les professeurs Desroches et Arias. Et on voit qu'à 8 reprises, ces variations coïncident avec le manuscrit 196 de Dar Ar-Kutub du Caire, qui vient de Valencia. C'est-à-dire que nous avons un manuscrit du XIIe siècle qui coïncide par ces variations presque intégralement avec un manuscrit du XVIe siècle. Il y a donc une tradition dans la région de Valencia qui s'est maintenue assez longtemps, au sein d'un groupe de copistes. Ensuite, le manuscrit de Beyous coïncide à 5 reprises avec 4 autres manuscrits de la liste, 2 qui viennent de Malaga et 2 qui viennent de la Bibliothèque de Paris. Non, pardon, l'un qui vient de la Bibliothèque de Paris et l'autre de la Bibliothèque nationale de Madrid du XVIIe siècle. Mis à part les variations dans les titres des sourates, nous pouvons également observer, et c'est intéressant pour établir la filiation des différents manuscrits lorsqu'elle existe, les traductions. Dans le manuscrit de Beyous, nous avons la traduction du titre de la sourate 96 qui dit « Al-Alat », traduit comme « la plume ». Cette traduction n'est pas la traduction habituelle en espagnol, et ce n'est pas le titre habituel non plus pour cette sourate. Mais nous avons d'autres textes en espagnol de la même époque dans lesquels on traduit cette sourate par « la plume ». Le texte de Juan Andrés de Xàtiva, de la province de Valencia, musulman qui s'est converti au christianisme et auteur d'un livre contre l'islam, Confusion de la secte de Muhammad. Et dans ce livre, il propose également comme traduction du titre de ce chapitre « la plume ». Ensuite, dans le manuscrit de la bibliothèque de Castilla-La Mancha, seule traduction complète du Coran en castillan conservée, le titre de cette sourate est « l'écriture ». Donc on peut rapprocher la plume, l'écriture. Ici, le texte de Juan Andrés, souligné en rouge, le chapitre s'appelle ici « Chapitre de la plume ». Juan Andrés a publié ce livre en 1515 et le Coran de Beyous est de 1518. Il s'agit donc de la même époque. Et le Coran de Tolède, lui, parle de la sourate de l'écriture. Autre caractéristique de ce manuscrit, c'est sa division en 4 livres, pas en 4 parties, mais en 4 livres. Comme Widman Setter l'écrit sur le premier feuillet du manuscrit, nous avons les 4 livres de la Furqan de Muhammad. Dans le Coran de Beyous, nous avons la division suivante. Nous avons la Fatha, qui n'est pas identifiée comme un livre. Il s'agit plutôt d'une introduction au Coran. Donc nous avons le livre premier qui commence avec la sourate 2 jusqu'à la 6, le livre second de la 7 à la 18, le troisième de la 19 à la 37 et le quatrième livre de la 38 à la 114. Même si j'indique ici la numérotation habituelle des sourates,
Cette division en livres, utilisée dans la copie de Bayeux et dans d'autres œuvres, se caractérise par l'absence de la numérotation habituelle. En fait, pour chacun des livres, la numérotation reprend à 1. C'est-à-dire que le livre premier, la sourate 1, c'est la vache. D'autres exemples, par exemple la 5, Al-Maïda, dans le Coran de Bayeux, ce n'est pas la sourate 5, mais c'est le chapitre 4 du premier livre. Ou bien la sourate 9, At-Tawba, c'est le chapitre 3 du second livre. Le second livre commence par la sourate 7, 7, 8, 9, donc c'est le chapitre 3 du second livre. Ou bien la sourate 24, An-Nur, dans le Coran de Bayeux, c'est le chapitre 6 du troisième livre. Et ainsi de suite. Cette numérotation, cette division en 4 livres, eh bien, il semble que pour les auteurs qui utilisaient cette copie du Coran, il s'agissait d'une numérotation plus utile que la numérotation habituelle pour retrouver et faire référence aux différents textes du Coran. Ici, certains feuillets du manuscrit. Cette numérotation en chapitres et en livres apparaît toujours dans la partie supérieure des feuillets ou lorsqu'une nouvelle sourate commence au milieu du texte, la numérotation correspondante apparaît. Donc ici, vous voyez la numérotation lorsque commence une sourate. Elle figure en marge. Et nous voyons ici, chapitre 2 du premier livre, c'est la sourate 3, chapitre 4 du second livre, c'est la sourate 10, etc. Je ne vais pas m'étendre davantage sur ce sujet. En haut, ce que je souligne maintenant en jaune, c'est un mot en hébreu. J'imagine que c'est Widmanstetter, qui connaissait très bien l'hébreu, qui a fait cette note en hébreu. C'est la seule note en hébreu qui apparaît dans tout le manuscrit. Bien. Cette division du texte du Coran en 4 livres, reprise dans le manuscrit de Bayeux, même si elle peut être liée à des traditions islamiques, eh bien, au XVe et au XVIe siècle en Espagne, elle est utilisée de façon quasi exclusive dans les copies du Coran utilisées par des auteurs chrétiens. La division en 4 livres n'apparaît jamais dans les Corans qui ont été conservés, qui ont appartenu ou ont été utilisés exclusivement par des musulmans. Le seul manuscrit que nous connaissons, copié par un musulman, et qui présente cette division, c'est le manuscrit T235 de la bibliothèque de Castilla-La Mancha, qui ne contient pas le texte arabe du Coran, mais la seule traduction complète en castillan conservée à ce jour. Cette division est utilisée dans l'édition trilingue du Coran, coordonnée par Juan de Segovia, au milieu du XVe. Dans l'édition du Coran, demandée par Gilles de Viterbe au début du XVIe, et comme nous l'avons dit dans la traduction en castillan du Coran du manuscrit T235 de Tolède, dont la copie s'est achevée au début du XVIIe. Comme nous l'avons dit, cette division en chapitres et en livres permet de faire des citations du Coran, et les auteurs latins citaient et pouvaient retrouver ainsi plus facilement le texte. Nous avons 3 auteurs espagnols du XVIe qui citent des sourates et des sayats du Coran en utilisant cette division en 4 livres, avec la numérotation des sourates qu'elle implique. Il s'agit de Juan Andrés, Faqih de Xàtiva, converti au christianisme, de Martín García, évêque de Barcelone, né en Aragon, et Juan Martín de Figuerola, collaborateur de Martín García, comme on l'expliquera plus tard. Auparavant, Juan de Segovia, dans le prologue en latin de son édition trilingue du Coran, fait référence à cette même division en 4 livres, avec la seule différence qu'il inclut, au contraire de notre manuscrit, la sourate 1, la Fatha, comme partie intégrante du premier livre. Ici, nous voyons l'un des sermons de Martín García. Il cite livre 1, sourate 3, ayat 170, livre 2, sourate 3, ayat 31, etc. Ou dans le livre de Juan Andrés, Confusion de la secte de Muhammad, il cite la sourate An-Nur comme chapitre 6 du 3e livre. Bueno, importante del manuscrito de Bayeux es también
Alors, il faut souligner que le manuscrit de Beius a été copié en 1517 dans un petit village de la région de Valencia. Ensuite, il est passé à une date non connue entre les mains de Widmanstätter à Rome et en 1558, il a été acheté par la bibliothèque de Munich et il fait partie du corpus d'origine de cette bibliothèque de Munich. Donc en 40 ans, ce manuscrit a fait un long voyage. Et c'est surprenant parce que par les traductions interlinéaires et les commentaires, on peut imaginer qu'il a appartenu à différents auteurs et spécialistes. Il est passé entre différentes mains pendant 40 ans pour terminer dans la bibliothèque de Munich. Qui ont été ces auteurs des traductions interlinéaires? Ces érudits que nous imaginons chrétiens et qui ont utilisé le Coran de Beius. Les nombreux commentaires et traductions en catalan et en castillan nous indiquent que cette copie du Coran a fait l'objet d'études de la part de plusieurs auteurs du Levant espagnol, c'est-à-dire l'Aragon, Catalogne et Valencia. Les auteurs du Levant espagnol ayant utilisé ce manuscrit, à notre avis, il faudrait les rechercher dans l'environnement immédiat de Martín García, l'évêque de Barcelone, qui utilise cette division du Coran dans ses sermons. Martín García était évêque de Barcelone, mais également le prédicateur officiel des rois catholiques auprès des musulmans, avant la conversion. C'est-à-dire que régulièrement, il faisait des sermons dans les mosquées pour essayer de les convaincre, mais sans succès. Au début du XVIe siècle, plusieurs personnages ont collaboré avec Martín García dans son travail d'évangélisation des musulmans en Aragon et à Grenade, en réalisant notamment des traductions de textes islamiques permettant de mieux connaître le Coran et l'islam, pour pouvoir utiliser ces connaissances dans des sermons et dans les ouvrages de polémique religieuse. Parmi les personnages de l'environnement de Martín García se trouve Juan Andrés de Xàtiva, le faqih converti au christianisme en 1488, auteur de la confusion de la secte de Muhammad. On dit qu'il a effectué également une traduction complète du Coran en langue romane ainsi que des compilations de hadiths, complètes selon lui, je ne sais pas si c'est vrai. Juan Martín de Figuerola fut le successeur de l'évêque Martín García à la demande de ce dernier, au poste de prédicateur des musulmans de Saragosse. Auteur de l'ouvrage Lumbre de Fe, il y cite le Coran en utilisant la numérotation et les divisions propres au texte du Coran en 4 livres. Ensuite, nous avons Juan Gabriel de Teruel. Juan Martín de Figuerola mentionne dans son œuvre Juan Gabriel de Teruel, ancien faqih de Teruel converti au christianisme, qui le conseille dans ses campagnes de prêche aux musulmans et qui l'accompagne début de 1517 à la mosquée de Saragosse comme collaborateur dans le cadre de ses discussions avec le faqih de cette même mosquée et d'autres musulmans. Dans la copie de l'édition du Coran demandée par le cardinal Gilles de Viterbe de Rome, qui est conservée dans la bibliothèque ambrosienne, on parle d'un Juan Gabriel, auteur de cette même copie. On imagine qu'il s'agit de ce Juan Gabriel de Teruel. Et puis, nous avons dans l'entourage de Martín García un personnage dont on ne sait rien, qui est Mossen Po, Mossen qui veut dire père, co-auteur, dit-on, de la confusion de la secte de Muhammad avec Juan Andrés. Hypothèse. Nous pensons que les traductions en catalan pourraient être l'œuvre de Juan Martín de Figuerola. Nous savons qu'en 1518 ou 1519, il s'est retiré sur ses terres natales à Valencia et qu'il s'est consacré à poursuivre l'étude de la langue arabe et du Coran pour écrire son ouvrage de réfutation et ses sermons. Le Coran de Beius a été fini de copier en 1518, précisément quand Figuerola est revenu à Valencia. D'autre part, nous savons que Figuerola avait déjà acquis certains exemplaires du Coran pour les étudier, et donc il pourrait avoir acquis le Coran de Beius. Le fait que le Coran de Beius ait été copié près de Xàtiva et peu de temps après qu'il soit passé aux mains d'érudits chrétiens laisse à penser également que Juan Andrés de Xàtiva ait pu être impliqué dans l'acquisition et l'étude de ce manuscrit. Autre hypothèse que nous n'écartons pas, le manuscrit a pu être utilisé plus ou moins simultanément pour leurs études et travaux de traduction par différents auteurs et érudits qui faisaient partie du groupe créé autour de Martín García, y compris Martín García lui-même. D'autre part, il nous semble intéressant de souligner la coïncidence suivante. La copie
du Coran de Béouz s'est terminée en 1518, précisément quand Gilles de Viterbe a demandé à Juan Gabriel la traduction du Coran en latin et une copie et translittération du texte arabe de ce dernier. Le Coran de Béouz pourrait-il être le manuscrit ou l'un des manuscrits utilisés pour réaliser l'édition du Coran demandée par Gilles de Viterbe? Non, on ne le sait pas. Actuellement, nous travaillons avec Katerina Spasieska, qui a réalisé l'édition du Coran demandée par Gilles de Viterbe, qui va être publiée sous peu. Nous faisons une analyse comparative entre cette édition de Viterbe et les commentaires en marge en latin du Coran de Béouz. Et nous espérons pouvoir obtenir des résultats assez vite. Voilà, c'est là pour parler des premiers érudits en Espagne qui ont utilisé ce manuscrit. Autre question importante qui reste sans réponse pour le moment, comment le Coran de Béouz est-il arrivé entre les mains de Widmanstätter? Nous considérons que Widmanstätter a pu acheter cet exemplaire comme il l'a fait avec d'autres manuscrits arabes et hébreux de la bibliothèque du cardinal Gilles de Viterbe. Martín García, évêque de Barcelone, comme nous l'avons dit, et Gilles de Viterbe ont dû se rencontrer à Rome lorsque Martín García est envoyé, avant d'être nommé évêque de Barcelone en 1515, comme délégué de l'empereur dans cette ville. Quand ensuite, en 1518, Gilles de Viterbe est envoyé comme émissaire du pape en Espagne, il se rend à Barcelone, où il est reçu avec tous les honneurs. À cette occasion, son principal interlocuteur et son hôte est sans aucun doute Martín García, comme évêque de la ville. On peut supposer que Gilles de Viterbe s'est entretenu avec Martín García des thèmes d'études qui les passionnent tous les deux, la langue arabe et l'islam notamment. Et sans doute, au nom du cardinal Gilles de Viterbe, Martín García a demandé l'édition du Coran à Juan Gabriel de Teruel, qui faisait partie de son entourage. Ici, nous avons une petite image curieuse du manuscrit. C'est le blason de Widmanstätter. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais au centre de ce blason, il y a un éléphant. Et Widmanstätter a fait dessiner son blason juste en marge de la sourate de l'éléphant dans le manuscrit. C'est un détail curieux, n'est-ce pas? Notre hypothèse est que le Coran de Béouz a été utilisé comme instrument d'étude en vue de réaliser une traduction du Coran, peut-être celle reçue par Gilles de Viterbe, par certains personnages de l'entourage de Martín García, et qu'ensuite il s'est retrouvé dans la bibliothèque de Gilles de Viterbe avec l'édition et traduction du Coran que celui-ci avait demandé. Le Coran de Béouz est finalement passé à la bibliothèque de Widmanstätter, comme tant d'autres manuscrits de la bibliothèque du cardinal Gilles de Viterbe. Dans ce cas, il nous semble que ce manuscrit peut être considéré comme un témoignage de la collaboration et du contact entre les groupes de théologiens et apologistes réunis autour de Martín García et le groupe d'humanistes et de spécialistes en langue sémitique réunis autour de Gilles de Viterbe à Rome. En conclusion, nous soulignons la valeur exceptionnelle de ce manuscrit, tant par ses caractéristiques linguistiques que par son rôle dans l'avancée des études de la langue arabe, du Coran et de l'islam chez certains théologiens et polémistes du Levant espagnol dans les premières décennies du XVIe siècle. Il s'agit également d'un témoignage du travail des humanistes européens comme Johann Albrecht von Widmanstätter, qui n'a pas été seulement un grand hébraïste et père des études de la langue syriaque, dans le cas de la langue allemande, mais également l'un des plus grands arabisants et islamologues européens du XVIe. Grâce à son érudition et à sa bibliophilie, s'est constituée l'une des bibliothèques les plus riches en manuscrits arabes et hébreux de son époque, en Europe. Son travail a fait que jusqu'à nos jours ont été conservés des manuscrits exceptionnels comme le magnifique Coran almohade de Séville de 1227 et le Coran de Béouz. Merci de votre attention.